Ne la touche pas, tonna une voix. Mon père était pasteur d'une grande église luthérienne. En le voyant venir, j'avais eu un regain d'espoir, car il devait occuper la position privilégiée de quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Il ne fallait pas avoir de grandes connaissances pour comprendre que ma maladie était d'origine diabolique. Puisque les prêtres avaient échoué, les pasteurs ne pouvaient que réussir. En l'occurrence, mon père ne pouvait que mieux faire. Mais, à le voir à genoux, ramper comme un ver de terre, obéissant aux ordres de ceux qui avaient demandé sa mort pour que je guérisse, je perdis tout espoir de guérir un jour. Toujours accroupi, au lieu de prier Dieu et d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit, mon père se mit à invoquer les esprits de ses ancêtres, en les citant chacun par leur nom. Cette prière occulte apaisa ou sembla apaiser les démons. Mon fauteuil regagna le sol. Voyant cela, mon père poussa la hardiesse jusqu'à exiger que les esprits de ses ancêtres païens m'amènent avec lui. Les démons lui répondirent que cela était impossible. Elle mourra en cours de route. Nous la tuerons. Elle ne vivra pas. Mais il bluffait, comme le diable sait aussi bluffer. À la longue, mon père eut le dessus et parvint à m'amener. Dans Matthieu 12 versets 25 à 26, le Seigneur nous dit ceci: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Cela signifie que ce n'est pas l'amour qui règne dans le royaume de Satan. Si les mauvais esprits qui me retenaient captif cédèrent aux demandes de mon père, c'est que les esprits qu'il avait invoqués étaient d'un rang supérieur au leur. Ils avaient plus de droit sur moi, du fait des liens de sang et des liens familiaux. Il en est de même en Inde pour les castes, par exemple, mon père avait poursuivi son monologue jusqu'au soir, et les démons avaient relâché leur emprise sur moi, au point que je pouvais me déplacer aisément. Après m'avoir emmené chez lui, mon père convoqua le soir même les membres de la famille, pour statuer sur ma situation. Ils résolurent tous de me conduire chez le plus grand féticheur qu'ils connaissaient, non loin de mon village natal. Chez le féticheur de Kandelungu dans notre société, la femme occupe la seconde position. Ainsi trouve-t-on une longue liste d'interdits pour les femmes, alors que les hommes en sont exonérés. Certaines personnes vont jusqu'à ne pas admettre des femmes dans les pratiques traditionnelles. C'était le cas du féticheur que mon père avait contacté pour faire exorciser sa fille bien-aimée. Dans un premier temps, et pour faire monter les enchères, le féticheur refusa net de s'occuper de mon cas, simplement parce que j'étais une femme. Il n'avait jamais traité de femme. Il dit, nous amener ici une femme est pour nous une insulte. Mais il ajouta, cependant, compte tenu de votre notoriété de pasteur, je veux bien vous rendre ce petit service, pourvu que vous ayez les moyens d'apaiser les esprits irrités par cet affront. En plus de l'argent, tu devras m'amener 12 chèvres. La proximité de notre village natal fit que la collecte des chèvres s'effectua sans grand problème. Une somme importante d'argent fut aussi remise au féticheur, en plus des chèvres. Je fus accompagné par mon père et par ma petite sœur, et aussi par d'innombrables démons, qui me sommaient de rebrousser chemin et de fuir. Nous allâmes chez le féticheur vers le soir. Le lendemain matin, on me donna un breuvage dans un bocal. Il s'agissait d'une drogue, car après l'avoir consommée, tout mon corps s'affaiblit et je perdis connaissance. Je fus déposé inconsciente dans un trou d'1,50 m de profondeur, d'1,80 m de long, et de 50 cm de large. Le trou fut recouvert de troncs d'arbres, de branches et de feuillages, puis de terre au-dessus. Un grand feu fut allumé sur ce trou rebouché, alors que je me trouvais à l'intérieur. Un groupe de danseurs se tenait tout autour du feu. Entraînés par des tam-tams, les danseurs se lancèrent dans une danse rituelle au rythme endiablé. À ce moment-là, le maître des lieux, le féticheur, entra en scène. Il sortit de son laboratoire, case construite un peu à l'écart des autres, qui abritait ses fétiches ainsi que d'autres objets nécessaires à l'exercice de ses fonctions, paré d'une tenue de cérémonie aux couleurs chatoyantes, et tenant une lance dans sa main droite. Il fit son apparition en dansant, et s'approcha du trou recouvert dans lequel je me trouvais, inconscient. Après avoir effectué quelques pas de la danse rituelle autour du feu, il enfonça sa lance dans le feu. Un cri jaillit du feu, et, lorsqu'il ressortit sa lance du feu, elle était toute trempée de sang. Le féticheur s'écria, un de moins. Et il se remit à danser. Il enfonça une seconde fois sa lance dans le feu. Un second cri jaillit du feu, et il retira à nouveau sa lance maculée de sang. Tout heureux de constater l'efficacité de son art, il s'écria, deux de moins. Puis il lança en direction de mon père, nous les aurons tous, les persécuteurs de ta fille. Leur sang sur ma lance est un bon signe. Le vieux se remit à danser. Lorsqu'il voulut enfoncer sa lance pour la 3e fois dans le feu, un cri jaillit à nouveau, non pas dans le feu cette fois, mais dans l'assistance, parmi les badauds accourus pour la circonstance.
Au feu, la case brûle. Convergeant leurs regards dans la direction indiquée par le badaud, les assistants virent en effet que la petite case d'où était sorti le vieux tout à l'heure était en feu. Les flammes tendaient à s'étendre vers les autres habitations. Avec une rapidité étonnante pour son âge, le féticheur se dirigea vers les flammes. Il manqua de peu se brûler, mais il fut retenu. Il ne parvint pas à récupérer quoi que ce soit de sa case en flammes. L'incendie fut tout de même maîtrisé, malgré la perte du laboratoire et de tout son contenu. Les autres habitations furent épargnées. Questionné pour savoir qui avait mis le feu au laboratoire, le vieux, tout en colère, expliqua que ce n'était pas un homme qui avait mis le feu à sa case, mais les esprits, qui s'étaient révoltés parce qu'il avait accepté de traiter une femme. Sortez votre fille d'ici et allez-vous-en de chez moi. Vous m'avez tué, je suis mort, je ne veux plus vous voir. Allez-vous-en. Encore inconscient, je fus sorti du trou et on m'emporta. Bien que n'ayant pas honoré son contrat, le féticheur ne restitua rien à mon père, ni une chèvre, ni un seul centime. Le fait que mon père ait été renvoyé n'était pas pour me rendre l'espoir. Les voix se moquaient de moi et riaient. Elles ne cessaient de me dire que c'était eux qui avaient eu le dernier mot. Pour eux, si je voulais parvenir au salut, il fallait que je me décide à tuer mon père. Après ce dernier échec, je sus qu'il ne me restait plus qu'une chose à faire, me suicider. Je me disais, puisqu'ils n'ont pas le courage de me tuer, je le ferai à leur place. Mon père sera alors épargné. Ce n'était pas du stoïcisme de ma part, mais plutôt de l'amour paternel. Puisque j'avais tout perdu, autant préserver celui qui m'avait engendré. En route pour la Tanzanie, réfléchissais à la manière de réaliser mon plan diabolique, mais le Seigneur avait pour moi un autre destin. Le jour où j'avais décidé de m'empoisonner, mon père vint me dire qu'il envisageait de m'emmener le plus vite possible en Tanzanie. D'après un communiqué capté à la radio tanzanienne, il y avait un grand réveil spirituel dans ce pays. Le Seigneur y opérait des miracles comme au temps biblique. Les sourds entendaient, les aveugles recouvraient la vue, les paralytiques marchaient, et ceux qui étaient possédés par des esprits impurs étaient délivrés sans le concours d'autre chose que de la parole de Dieu. Mon père me dit, j'ai résolu de t'emmener là-bas dans une semaine, ma fille. Nous allons mettre cette semaine à profit pour nous préparer. 2 jours avant notre départ, un parent amena une femme auprès de mon père, et lui demanda de raconter son histoire. Elle le fit sans se faire prier, heureuse de trouver un auditeur responsable. Papa pasteur, je ne sais si vous me reconnaissez. Je suis celle qui était folle, et qui se promenait à moitié nue dans ce village. Depuis notre visite chez le féticheur, nous n'étions pas retournés à Lubumbashi. Nous nous étions retirés dans notre village natal. Il y a moins d'une semaine, une nièce mariée à Kasongo, chef-lieu de zone situé à 90 km de Shabunda, notre village, est venue me chercher pour m'y amener. Le pasteur de l'Assemblée de Dieu de Kasongo avait invité un couple d'évangélistes venus de Kinshasa. Ce couple prie Dieu d'une façon originale. Par exemple, il chasse les démons au nom de Jésus. Plusieurs démoniaques dans mon cas ont été délivrés grâce à la prière extraordinaire de ce couple. Lorsque ce cousin, elle désigna la personne qui l'avait amené, m'informa de votre intention de vous rendre en Tanzanie, je n'ai pas hésité un seul instant à venir vous voir pour vous demander d'aller plutôt à Kasongo. Si vous consentez à y aller, je suis prête à vous accompagner. Je suis certaine que le Dieu de ce couple délivrera votre fille comme il l'a fait pour moi, les démons ne tenaient pas que je me rende à Kasongo. Ils me dirent qu'ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour m'empêcher d'y aller. C'est ainsi qu'ils me paralysèrent les 2 jambes, m'empêchant de me tenir debout. La sœur me porta sur son dos, et nous pûmes continuer notre chemin vers Kasongo. Nous étions un groupe de 6 personnes, mon père, mon cousin, 2 cousines, la femme qui nous avait annoncé cette nouvelle, et moi. Chez moi, les voyages se font à pied. Non pas que nous manquions d'infrastructures routières, mais nous ne pouvions pas nous permettre d'attendre une voiture, compte tenu de la rareté des véhicules dans cette partie du pays, poursuivant notre pénible marche. Nous nous arrêtâmes pour nous reposer dans un village, après avoir marché pendant au moins 20 km. Nous avons croisé une femme qui venait justement de Kasongo. Elle portait un enfant sur le dos et glorifiait le Seigneur en chantant des cantiques de louange. Mon père, qui voulait savoir la raison de son excitation, l'interpella. La femme nous dit ceci, ma fille que voici était sourde depuis longtemps. Je viens de Kasongo, où un homme et une femme venus de Kinshasa ont prié Dieu pour que ma fille entende. Juste après leur prière, j'ai appelé mon enfant, et elle m'a répondu. Vous ne pouvez vous imaginer quelle joie est la mienne. J'ai voulu les remercier pour ce qu'ils avaient fait, mais ils m'ont répondu qu'ils n'étaient que de simples instruments utilisés par Dieu, et que c'était à Dieu que je devais rendre gloire. Depuis lors, je ne fais que le remercier pour la guérison de ma fille. C'est pourquoi vous me voyez chanter,
tout joyeux. Les gens disent qu'ils comptent rentrer bientôt. Il semble qu'ils doivent encore rester une semaine. Je vais de ce pas chercher mon petit frère qui a perdu la vue dès son jeune âge. Ce serait pour lui une grande chose que de recouvrir la vue. Pendant tout le temps que cette femme parlait, les voix ne cessaient de me répéter elle ment, elle ment. Ne l'écoute pas, retournons, n'y va pas. Mon père et tous ceux qui nous accompagnaient n'entendaient rien de ce que disaient les démons. Mon père me dit, François, c'est Dieu qui nous envoie ces gens pour nous venir en aide. Prends courage et dépêchons-nous, sinon, si nous traînons, nous risquons de les manquer. À cet instant précis, les démons clouèrent mon père au sol. Il eut une sorte de crampe subite qui le força à rester couché. Il était impossible d'avancer. La paralysie qui m'avait empêché de marcher avait été transmise à mon père. Les démons me dirent, puisque c'est lui qui tient à t'amener là-bas, nous allons voir maintenant comment il va s'y prendre. Je tombai en sanglotant dans les bras de mon père, tout abattu. Il m'encouragea à poursuivre le voyage sans lui, cette crise de rhumatisme ne pouvait choisir un aussi bon moment pour me terrasser. Avec un petit repos, un jour au plus, je serai rétabli. La douleur sera moins forte que maintenant. Puisque tu peux marcher maintenant, prends courage, ma fille, et va trouver ces gens dont nous a parlé cette femme tout à l'heure. Je vous rejoindrai dès que possible. Ne vous inquiétez pas pour moi, cela passera. Puis, se tournant vers son neveu, il dit, prends soin de ta sœur. Bien-aimé du Seigneur, c'est par la foi que j'ai fait cette distance sans tenir compte de tout ce que me disaient mes locataires. Je marchais lentement en titubant. Tous les 10 kilomètres, nous nous reposions pour souffler. La maladie m'avait fortement affaibli. Les privations, ajoutées aux tracasseries des démons, m'avaient accompagné sur ma longue route vers la guérison. Mieux valait pour moi mourir en cours de route, que de ne pas arriver à destination. Il ne me restait plus qu'une journée de marche environ, lorsque les démons m'ôtèrent l'usage de la parole, m'empêchant ainsi de communiquer avec le monde extérieur. Chapitre 9. La délivrance relatée par Capena CIBWA. Bien qu'ayant à plusieurs reprises entendu témoigner la sœur Lutala François, je ne pouvais tout de même pas mettre ce témoignage par écrit sans avoir interrogé des témoins oculaires, les acteurs même que Dieu a utilisés pour sa délivrance. Ces deux témoins sont le frère en Christ Mpongo Moïse, et la sœur en Christ Philomne Kaseka, Capena Siboaboa, Kassé, Pasteur Mpongo. D'après la sœur Lutala, vous êtes l'une des deux personnes dont le Seigneur s'est servi pour sa délivrance. Pouvez-vous nous relater comment Dieu vous a demandé d'accomplir cette œuvre? Pasteur Mpongo Moïse, Monsieur, merci, mon bien-aimé frère Capena, pour l'occasion que vous me donnez de parler de cette œuvre grandiose, pour la première fois après tant d'années. C'est « Sois béni, mon frère, puisque tu viens de la part de Dieu. Il y a 2 jours, le Seigneur m'a parlé dans une vision nocturne. Dans cette vision, j'ai vu la carte politique de mon pays, le Congo suivi d'un gros plan sur la région de Kivu. Je remarquais qu'il y avait un gros serpent enroulé autour de l'une des sous-régions, celle de Maniema. J'ai demandé au Seigneur ce que cela signifiait. Merci, mon bien-aimé frère Capena, pour l'occasion que vous me donnez de parler de cette œuvre grandiose, pour la première fois après tant d'années. C'est par prophétie que Dieu nous avait demandé d'intervenir. Vers le mois de mai 1983, OMM me trouvait à Massina, au quartier Sans Fil, où je dirigeais une église locale. Il m'arrivait souvent de me rendre au quartier chic de Rigini dans la zone de Lemba, où habitait ma sœur en Christ Philomène Kaseka, pour aller lui rendre visite. Le 19 mai, après un long temps d'absence, je suis donc allé lui rendre visite chez elle. Elle m'accueillit par ces paroles, « Sois béni, mon frère, puisque tu viens de la part de Dieu. Il y a 2 jours, le Seigneur m'a parlé dans une vision nocturne. Dans cette vision, j'ai vu la carte politique de mon pays, le Congo suivi d'un gros plan sur la région de Kivu. Je remarquais qu'il y avait un gros serpent enroulé autour de l'une des sous-régions, celle de Maniema. J'ai demandé au Seigneur ce que cela signifiait. Le Seigneur me donna l'interprétation de la vision. Le grand serpent que tu vois, c'est le diable. Il est en train de séduire beaucoup de monde dans cette partie du pays. Si je t'ai montré ces choses, c'est que j'ai une importante mission à te confier. Descends vite à cet endroit pour glorifier mon nom. Je répondis au Seigneur, mais je suis une femme. Ta parole m'interdit de prendre autorité sur un homme, Timothée 2h12. Il n'y a pas que des femmes dans cette sous-région. Le Seigneur me dit, tu n'iras pas seul.
Dans 2 jours, je mon serviteur, Mpongo Moïse. Ce sera un signe de ma part. Arrange-toi pour lui payer son billet de transport. J'ai reçu ce message le 17 mai. 2 jours après, comme me l'a dit le Très-Haut, te voici. Après avoir entendu la sœur Philomène, je lui demandai de m'accorder un temps de prière, non pas que je doute de tes paroles, mais simplement pour me mettre dans l'ambiance du Saint-Esprit. Je fis un jeûne de 2 jours, au terme duquel Dieu confirma la prophétie en mettant en moi une forte conviction. La sœur Philomène était certaine de mon accord. Sans me consulter, elle avait déjà acheté 2 billets d'avion Kinshasa-Kindu, le 20 mai 1983. 2 jours après ma conversation avec elle, le 21 mai, je me rendis de grand matin à Rigini. J'avais emporté tous mes effets de voyage. Ma décision était de ne rentrer qu'une fois la prophétie accomplie. « Es-tu prêt pour le voyage ?» me dit-elle en m'accueillant à mon arrivée chez elle. « Quel voyage ? Je n'ai pas de billet de transport. » Tout est réglé, par la grâce de Dieu. Nous avons les billets, debout. Une fois les formalités terminées à l'aéroport, nous avons traversé le fleuve Lualaba par le bac de Kindu. Puis nous sommes allés au chef-lieu de la zone de Kasongo, dans la sous-région de Maniema. C'est là que se trouvait notre point d'attache. En effet, à Kasongo vivait un pasteur qui nous connaissait depuis le temps de notre groupe de prière situé sur la 9e rue à Kinshasa-Limete. Dieu sait arranger les choses, mon frère. Ce pasteur était le représentant légal de toutes les assemblées de Dieu de la sous-région. Puisqu'il nous connaissait en notre qualité de serviteur de Dieu. Oh, une fois à Kindu, chez qui êtes-vous descendu? Aviez-vous un point de chute pour débuter votre service? Il ne s'opposa pas à notre demande de travailler au sein de l'Église qui lui était confiée. Même envoyé par Dieu, ce que nous nous gardions de révéler, nous ne pouvions pas commencer des réunions sans nous remplir encore davantage de l'Esprit du Seigneur, dans la prière. Nous avons observé 3 jours de jeûne et de prière. Nous avons commencé par faire des séminaires bibliques dans les églises avant de faire des croisades d'évangélisation. Dieu glorifia le nom de son Fils au travers de notre ministère là-bas. Il y eut beaucoup de miracles, les paralytiques marchèrent, les sourds entendirent, les aveugles recouvrèrent la vue, ceux qui étaient possédés par des esprits impurs furent délivrés. C'est, surtout cette dernière catégorie qui était la plus nombreuse. Les gens, apprenant ce que le Seigneur faisait au travers de notre ministère, amenèrent de nombreux malades et démoniaques. Et Dieu les guérissait tous. Quelle joie pour nous de voir ces démoniaques, venus littéralement enchaînés, s'en aller libres, leur chaîne sur l'épaule en signe de témoignage. Oui, le Seigneur avait accompli pour moi sa parole, qui dit, dans Luc 10:2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. À voir combien de gens acceptaient le Seigneur, cela ne faisait que confirmer les paroles du maître de la moisson. Notre travail ne se limitait pas à prier pour les malades. Nous parcourions à pied de grandes distances pour atteindre des églises éloignées de Kasongo. Nous confions ceux qui étaient sauvés les responsables des églises, non sans les avoir recommandés à la garde du Saint-Esprit. Nous ne manquions pas de leur rendre visite chaque fois que l'occasion se présentait, pendant tout le temps que nous avons passé dans cette sous-région, c'est-à-dire 1 mois. Cassé. Pourriez-vous éclairer les lecteurs sur les circonstances dans lesquelles vous l'avez connu, et donner sa description physique? Bien, mon frère, que Dieu vous bénisse pour la question. Parmi ceux que le Seigneur avait délivrés au travers de notre ministère, se trouvait une jeune femme de Chabunda, qui est aussi la zone d'origine de la sœur Lutala. Cette sœur avait été délivrée d'un esprit impur qui la tourmentait depuis longtemps. Une fois de retour chez elle, elle informa les parents de Lutala de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Elle ne manqua pas de leur dire que nous nous trouvions à Kasongo, à environ 90 km de là. Partant de sa propre expérience, elle parvint à convaincre les parents de Lutala de l'amener, non en Tanzanie, mais là où nous nous trouvions, à. Si je comprends bien, c'est durant cette période que vous avez fait connaissance de la sœur Lutala Françoise.
Kasongo. Un dimanche soir, le pasteur Sansaku, qui nous accueillait, la sœur Philomène Kaseka, et moi-même, nous revenions de Mitande, localité située à 7 km de Kasongo, où nous avions été prêcher la parole de Dieu dans l'une des paroisses des Assemblées de Dieu. Après avoir parcouru cette distance à pied, à l'aller comme au retour, nous étions fort fatigués. Arrivés à Kasongo, nous avons trouvé un groupe constitué d'un homme et de 4 femmes. L'une d'elles attira tout particulièrement mon attention. Elle était très maigre. Elle avait les cheveux ébouriffés et sales. Ses yeux étaient enflés et son regard était hagard. Malgré sa maigreur, sa poitrine était très enflée, à la manière d'une femme qui allaite. Elle portait une robe très sale en lambeaux. Ses jambes et ses pieds étaient tellement enflés qu'il n'était pas besoin de faire appel à un médecin pour diagnostiquer un éléphantiasis. Malgré son état lamentable, elle traînait à ses pieds une chaîne longue d'au moins 50 cm, dont les 2 extrémités étaient attachées à chacun de ses mollets. Elle avait tout d'une folle. J'appris plus tard que ce groupe venait de Chabunda. Je ne sais combien de temps ils avaient mis pour parcourir cette distance à pied. Nous étions le dimanche 10 juin 1983. La délivrance. En voyant la personne que je viens de décrire, je compris vite qu'elle avait besoin d'une prière de délivrance. Compte tenu de l'heure tardive et de la fatigue qui gagnait mon corps. Jusque-là, vous ne connaissiez pas le mobile de leur visite. Je murmurais en moi-même, pourquoi ne pas attendre demain pour la délivrance de cette femme? C'est alors que le Saint-Esprit me dit clairement, pourquoi voulez-vous compromettre mon œuvre? Convaincu de l'appui du Seigneur, je demandai à ma compagne de voyage d'entretenir la nouvelle venue sur la repentance et le pardon des péchés, le temps de me retirer pour demander non la volonté, mais la direction du Seigneur. En effet, mon jeune frère Capena, le service de délivrance nécessite beaucoup de prières, Marc 9h29. Je rejoignis la sœur Philomène, une fois ma prière terminée. À son tour, elle se retira pour prier. En attendant son retour pour commencer la prière de délivrance, j'entrepris de sonder la sœur Lutala. Je lui posais certaines questions en rapport avec la parole de Dieu. Ses réponses démontraient une résistance farouche à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'interdit de continuer à lui poser des questions. J'avais vite compris que ce n'était pas elle qui répondait, mais les mauvais esprits en elle. Ne pouvant rien tirer d'elle, je me tournai alors vers ceux qui l'avaient amenée. Je leur demandais pourquoi il avait fallu enchaîner une personne dans cet état. Guillemets double. C'est parce qu'elle a souvent l'habitude de fuir. Un jour, elle a disparu sans que personne ne sache dans quelle direction elle était partie, pour qu'on puisse la rechercher. Cela a été un coup dur pour la famille. Au bout de 3 mois, on l'a retrouvée seule dans la forêt. Une autre fois, on la retrouva dans un cimetière, après 3 semaines d'absence. Elle aurait pu fuir en cours de route, c'est pourquoi nous l'avons enchaînée. C'est difficile de vous répondre. Depuis à peu près 3 mois, on ne la voit presque plus manger. Mais nous remarquons pourtant qu'à certaines heures de la journée, elle fait les gestes de quelqu'un en train de prendre un repas. Elle porte quelque chose à la bouche, et ses mâchoires remuent. Elle mange des plats invisibles. Voici bientôt 3 mois qu'elle ne touche pas aux aliments que la famille lui apporte, et elle n'en est pas morte. Je leur dis, seul le corps de votre sœur la relie encore à notre monde visible. Les démons qui sont en elle l'empêchent de prendre tout contact normal avec le monde visible, celui des hommes normaux. D'où ces excursions involontaires dans les endroits déserts, comme les forêts et les cimetières. Elle ne peut rien manger car elle est en plein dans le monde des esprits, le deuxième monde. Toutefois, ayez confiance en Dieu, et priez beaucoup. Jésus-Christ, qui est venu détruire les œuvres du diable, libérera votre sœur de toute l'emprise du diable, ce soir même. La sœur Philomène revint, et nous débutâmes ensemble la prière de délivrance. Ainsi, lorsque les gens apprirent notre retour de Mitande, ils accoururent de partout pour suivre la délivrance, en direct. Plusieurs dans la foule la reconnaissaient comme étant une ancienne religieuse catholique. Certaines mères se frappaient la poitrine de douleur, en se souvenant de la grande beauté passée de Lutala, qui était d'autres regrettaient le fait qu'elle n'avait même pas pu profiter de ses études supérieures, à cause de ses interminables maladies. Il y avait enfin celle qui la plaignait d'avoir perdu en un seul jour ses 4 enfants et, un peu plus tard,
son mari. Voyant l'état de possession avancé de la sœur Lutala, j'avais eu la présence d'esprit d'écarter la foule, de peur que les mauvais esprits, une fois chassés du corps de Lutala, n'entrent dans les nombreux païens qui se trouvaient dans la foule. Je parle bien des païens, puisque les véritables enfants de Dieu sont couverts par le sang de l'agneau de Dieu. Comme la foule refusait de s'écarter, je restai calme, et j'eus alors l'idée d'amener Lutala un peu plus à l'écart, derrière la maison de prière que nous appelons l'église. Une fois dehors, nous avons, avec la sœur Philomène, demandé à Dieu de nous assister de son Saint-Esprit, et de nous recouvrir du sang de Jésus-Christ, nous et tout le groupe qui était autour de nous, pendant tout le temps que prendrait la délivrance. En regardant cette femme étendue sur le sol, mon cœur se brisa en pensant aux souffrances endurées par le Christ pour notre délivrance. D'une voix autoritaire, j'ordonnai aux démons de se présenter. Ils s'exécutèrent en déclinant chacun son identité et sa fonction. Vous ne devez pas oublier que je ne me trouvais pas en cet endroit par ma volonté propre. Voici le dialogue qui s'ensuivit entre d'une part les démons, qui s'exprimaient par la bouche de Lutala, et le Saint-Esprit, qui parlait au travers de notre humble personne. Je m'adresse à vous, démons qui êtes logés dans son corps. Je vous ordonne de vous présenter chacun par son nom et par l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Pour commencer, répondez-moi, combien êtes-vous? Tuukumingi. Cela signifie en langue swahili, nous sommes nombreux. Puisque je ne comprenais pas le swahili, ce fut la sœur Philomène qui me servit d'interprète pendant la délivrance. Elle me traduisait en lingala. Combien êtes-vous? Nous sommes 210 démons. Que faites-vous en aussi grand nombre? C'est notre demeure. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas votre demeure. Elle est notre époux. Elle est maintenant enfant de Dieu et non votre femme. Si elle était enfant de Dieu, nous ne serions pas ici. Qui êtes-vous, vous qui répondez à mes questions? Je suis le chef, je m'appelle Ilongo. Ilongo, depuis combien de temps es-tu dans ce corps? Je suis là depuis longtemps. Que fais-tu ici? Je suis chez moi ici. Celle-ci est ma femme. Ilongo, es-tu l'esprit d'un mort, ou d'un vivant qui pratique sa magie dans le corps de cette femme? Je suis mort depuis longtemps. Pourquoi as-tu élu domicile dans ce corps? Je ne peux pas te répondre. Ilongo, ton nom m'indique que tu es congolais. De quelle région étais-tu? De la région de Mbandaka. De quel clan? De quelle tribu? Tu me fatigues avec toutes tes questions. De toute façon, je ne te répondrai plus. Ah bon? Tu ne veux plus me répondre? Eh bien, nous allons voir. De toute façon, sache que je ne suis pas ici pour converser avec toi, mais pour te déloger. Sors de ce corps maintenant, au nom de Jésus-Christ. La voix qui sortait de la bouche de Lutala n'avait rien de la voix d'une femme malade. La voix d'Ilongo était bien celle d'un homme aux tonalités viriles. Une fois le nom de Jésus-Christ prononcé, le visage de la sœur Lutala se déforma. On aurait dit un fauve prêt à agresser sa proie. Le démon commença à lancer des cris aigus. Je m'adressai à la sœur Philomène qui se trouvait à mes côtés, et je lui dis, « Persévérons dans la prière. Ne nous laissons pas distraire par les grimaces de ce démon. Il faut qu'il sorte de ce corps, au nom de Jésus-Christ. » Ensemble, nous fîmes une puissante prière autorité, en ordonnant au démon d'évacuer ce corps, au nom de Jésus-Christ. Dans un moment de forte onction spirituelle, je m'adressai au mauvais esprit en lui ordonnant de sortir de ce corps et d'aller dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Il me répondit, « De grâce, ne m'envoie pas là-bas. Envoie-moi plutôt dans ces arbres. » 20h10. Dans ces arbres, pour que tu ailles ensuite retourner dans un corps humain. De grâce, envoie-moi dans ces arbres. Je me souvins alors du lieu réservé au diable et à ses démons, le lac de feu, Apocalypse. Je crus bon de lui commander d'aller dans ce lieu, sors de ce corps, et va dans le feu éternel réservé pour vous. Non, le feu n'est pas encore ouvert. Je ne peux pas y aller. Je dis à Philomène, ne l'envoyons pas dans le feu éternel, puisqu'il n'est pas encore ouvert. Puis je dis au démon, si tu ne sors pas, au nom de Jésus-Christ, et si tu ne vas pas dans les lieux déserts, je vais invoquer sur toi le feu du ciel, et il te consumera, toi et tes acolytes. Sors, au nom de Jésus-Christ, et va-t'en dans les lieux arides. Cette fois, il sortit au nom de Jésus-Christ. Il projeta à terre Lutala, enroulée sur elle-même, à une distance de près de 3 mètres.
Je ramenai l'Utala à l'endroit où nous nous trouvions. Frère Capena, sais-tu qu'une personne sans Christ est un homme aride, un homme spirituellement mort? Il représente un endroit propice pour le diable et ses démons. Un homme qui n'a pas en lui la parole de Dieu est un lieu aride. Ilongo résistait parce que tous les lieux arides autour de nous étaient couverts par le sang de l'agneau de Dieu. D'où son insistance à aller même dans les arbres. Ce qui signifie que, lorsqu'il s'est trouvé dehors, il n'a pas dû aller très loin. Le second esprit qui se présenta était celui de la grand-mère de l'Utala. Celle qui lui avait donné le pouvoir de domination. Elle ne s'exprima ni en lingala ni en swahili, mais en kirega. Ce fut la fille du pasteur Sansaku qui nous servit alors d'interprète. Nous eûmes confiance en sa fidélité, car elle n'était pas la seule à comprendre cette langue parmi nous. Lorsque nous lui avons donné l'ordre de sortir, après qu'elle se fut présentée, elle répliqua. J'ai des enfants. Comment pourrais-je sortir sans eux? Combien d'enfants as-tu? J'en ai 4. Qui en est le père? Je ne peux pas révéler le nom de leur père. Plutôt partir que de vous dire à qui ils appartiennent. D'ailleurs, je m'en vais. Mais je ne m'éloignerai pas trop d'elle. Je sais qu'elle se met facilement en colère. Dès qu'elle se fâchera, je ne manquerai pas de rentrer. Je t'interdis de rentrer en elle, au nom de Jesus Christ. Je pars, je m'en vais. Elle partit. Je compris alors que la colère était l'une des portes qui donnaient accès aux démons. Cela m'aida à comprendre pourquoi la plupart des personnes sauvées, lors des campagnes d'évangélisation au pont Kasavubu, rechutaient tout aussi rapidement que le Seigneur les avait guéris. C'était à cause de la colère. Comme ils avaient été mal instruits, les démons retournaient en force dès qu'ils se mettaient en colère. Comme il connaissait la faiblesse humaine, il nous a laissé ce conseil pratique. Puis vint le tour d'un autre démon, qui s'appelait François. C'était un Européen, un Parisien, à en juger par son français impeccable. Le Français me priait de ne pas l'importuner en faisant trop de bruit. Je lui dis, « Tu n'as pas le droit de m'imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas ta demeure. Sors, au nom de Jésus-Christ. » Paul de Tarse le savait, c'est pourquoi il nous conseille de ne pas laisser passer la nuit sur notre colère, Éphésiens 4h26. Paul savait qu'il était utopique d'interdire à un être humain de se mettre en colère. Comme il connaissait la faiblesse humaine, il nous a laissé ce conseil pratique. Puis vint le tour d'un autre démon, qui s'appelait François. C'était un Européen, un Parisien, à en juger par son français impeccable. Le Français me priait de ne pas l'importuner en faisant trop de bruit. Je lui dis, « Tu n'as pas le droit de m'imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas ta demeure. Sors, au nom de Jésus-Christ. » Il partit sans mot dire. Il ne projeta même pas Françoise à terre, comme l'avaient fait les esprits de ces nègres. Vous comprendrez qu'il ne m'est pas possible de vous raconter la sortie des 10 démons. Je vous dirai seulement que seul le premier et le dernier démon firent preuve d'une certaine résistance. Le dernier démon était l'esprit d'une femme. À mon ordre de sortir, au nom de Jésus, l'esprit de cette femme me répondit. Doucement, nous sommes entre nous. Entre nous qui? Sans mot dire. Il ne projeta même pas Françoise à terre, comme l'avaient fait les esprits de ces nègres. Vous comprendrez qu'il ne m'est pas possible de vous raconter la sortie des 10 démons. Je vous dirai seulement que seul le premier et le dernier démon firent preuve d'une certaine résistance. Le dernier démon était l'esprit d'une femme. À mon ordre de sortir, au nom de Jésus, l'esprit de cette femme me répondit, doucement. Nous sommes entre nous qui? Entre nous, chrétiens. L'esprit d'un chrétien ne peut pas habiter dans le corps d'une autre personne. Sors. Comment sortir, puisque je te dis que, quand j'étais vivante, j'étais légionnaire. Je priais. Je ne voulus pas écouter ce que me disait ce dernier esprit, car j'avais compris qu'il voulait simplement nous distraire. Je pense que c'était l'esprit d'une femme qui avait dû être très têtue de son vivant. Elle nous prit 10 minutes avant de sortir. Elle était bien le dernier esprit à sortir, car nous les avions tous inscrits sur une liste. Comment ai-je su que ma sœur? Il était totalement délivré de ses hôtes indésirables. Après la sortie de la légionnaire, je demandai au corps étendu à terre, y a-t-il un autre démon dans ce corps? D'origine. Elle déclina son identité complète. Je lui dis, comment es-tu venu ici? Elle se mit debout, tournant les regards autour d'elle,
Elle vit les membres de sa famille. Elle les pointa du doigt, et dit, « Voici ceux qui m'ont amené. » C'était bien là le signe qu'elle était délivrée. Je conclus alors que ma sœur avait bien repris le contrôle de ses sens, de son corps et de son esprit. Une fois encore, j'invitai la sœur Philomène à prier avec moi pour invoquer le sang de Christ sur l'Utala, afin que les démons ne puissent plus revenir, de peur que sa dernière condition ne soit pire que la première, ce que nous ne souhaitions aucunement. Après avoir un peu récupéré, je demandai à Philomène d'aider l'Utala à prendre un bain. Une fois sa toilette terminée, on lui remit une robe propre. Ainsi vêtue, la sœur Lutala reprit des couleurs humaines. Elle devint alors présentable. Nous passâmes ensuite à table. Elle mangea de bon cœur, à la grande joie, mêlée d'étonnement, de ceux qui l'avaient accompagnée. Chose étrange, une fois la table débarrassée, Lutala se mit à témoigner devant la foule qui avait assisté à sa délivrance. Les gens suivaient avec beaucoup d'attention ce qu'elle leur disait. Cette même nuit, on nous amena d'autres malades, que le Seigneur, égal à lui-même, guérit tous. Cette journée mouvementée s'acheva dans une louange extraordinaire en l'honneur du Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Il était 20h30 lorsque nous eûmes terminé. Baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. La pensée de devoir ainsi abandonner notre sœur nous préoccupait. Nous ne voulions pas laisser une nouvelle convertie au Seigneur sans encadrement adéquat. Nous devions déjà partir 3 jours plus tard. Nous décidâmes alors, la sœur Philomène et moi, d'administrer le baptême chrétien à Lutala. C'était sans compter sur sa réaction. Le lendemain matin, je l'exhortai sur la nécessité du baptême d'eau par immersion au nom de Jésus. Elle posa une foule de questions, malgré tout ce que le Seigneur venait de faire dans sa vie, par l'intermédiaire de notre ministère, et pas plus tard que la veille. Elle refusa de se faire baptiser. Prétextant son ancienne appartenance au couvent, elle me dit qu'il n'était pas question qu'elle se fasse rebaptiser. Je pris le temps de lui expliquer en quoi consistait le baptême chrétien. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, à 1 Pierre 3/1. Ce n'est pas le baptême seul qui sauve. Le baptême est un acte public de foi dans le Seigneur. Il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Une fois que l'on a cru, pourquoi passer par le baptême? Jésus dit, dans Marc 16:7, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Cet ordre a été donné aux apôtres par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 28/19, 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Au début des Actes des Apôtres, je remarque que les disciples de Jésus n'ont pas immédiatement exécuté cet ordre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après sa résurrection, le Seigneur a conseillé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem avant que ne survienne sur eux le Saint-Esprit consolateur, dont l'une des innombrables tâches est de nous aider à comprendre les enseignements du Seigneur, et de nous enseigner sur bien des choses. Luc 24h49. Une fois que le Saint-Esprit fut répandu, à la Pentecôte, les disciples comprirent tous que Jésus-Christ était Dieu lui-même. Pour comprendre ce mystère, il faut que le Seigneur lui-même nous ouvre l'intelligence. Jean 5h20. J'avais l'impression que mon interlocutrice ne comprenait pas un mot de tout ce que je lui disais. Vers 10h, elle s'excusa, pour aller prendre un peu de repos dans sa chambre. J'acceptai sans peine, tout en intercédant pour que Dieu ait pitié d'elle, et lui fasse comprendre le bien fondé du baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Voici comment le Seigneur exauça notre prière. Vers 14h, Lutala vint elle-même nous trouver pour nous dire qu'elle était prête pour le baptême. Je désire recevoir le plus tôt possible le baptême par immersion. Je voulus connaître la raison de cette volte-face aussi rapide. Oh, pasteur, Dieu m'a parlé. Dieu vous a parlé. Comment avez-vous su que c'était lui? C'est simple. À 10h, lorsque je me suis retiré dans ma chambre pour me reposer, je me suis assoupi. Peu après, je me suis retrouvé en songe dans un endroit qui ressemblait à une salle de classe. Mais une salle de classe étrange, car il y avait un tableau noir sur chaque mur. Chaque tableau était couvert d'une seule inscription. Partout, je pouvais lire écrit « Acte 2h38, Acte 2h38, Acte 2h38 ». Je ne comprenais pas ce que ces écrits signifiaient. Je résolus de venir vous trouver pour que vous m'en donniez l'explication. C'est alors que je sentis les forces me manquer, et je m'endormis profondément. J'eus un autre rêve. Je vis, non plus une salle de classe,
mais une grande rivière. Il y avait 2 colonnes de gens disposées en file indienne. Chaque personne devait traverser la rivière en s'y plongeant complètement, pour pouvoir atteindre l'autre rive. De l'autre côté, il y avait un homme qui portait de nombreux chapeaux de couleur blanche. Chacun de ceux qui avaient traversé la rivière, après s'y être plongé, recevait un chapeau de l'homme au chapeau. À l'intérieur de chaque chapeau était inscrit le nom de son destinataire. Je me suis alors approché de la rivière, et voulu obtenir mon chapeau, mais sans traverser la rivière. Celui qui se tenait de l'autre côté me dit, « François, ici, de ce côté, ce n'est pas la même chose que là où tu te trouves. J'ai ici ton chapeau, avec ton nom écrit dedans. Mais, pour le recevoir, il faut que tu plonges dans la rivière comme tout le monde. » Je revins en arrière, et pris ma place dans la file avec les autres. Quand vint mon tour de plonger pour aller récupérer mon chapeau, c'est alors que je me suis réveillée. Il n'était pas nécessaire d'être prophétesse pour comprendre que ce message m'était destiné. Pasteur, je tiens à recevoir mon chapeau blanc. Je désire donc ardemment être baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Sœur François, veux-tu me faire croire qu'après tout ce temps passé au couvent, tu ne sais pas que ce passage biblique se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au 2e chapitre, et au verset 38, non, pasteur, sœur Philomène, lis-nous Acte 2h38. La sœur Philomène s'exécuta. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vers 15h, nous allâmes à un ruisseau. Il était situé à 5 km de notre agglomération. La Bible dit bien que Jean baptisait à Hénon, près de Salim, car il y avait beaucoup d'eau, Jean 3h23. Il n'était donc pas question pour nous de nous contenter d'asperger un peu d'eau sur la tête de l'Utala, comme le font certaines églises traditionnelles, ou même de faire une ablution semblable à ce qui se pratique dans le judaïsme ou l'islam. Il y avait trop peu d'eau dans le lit de ce ruisseau. Ma sœur Philomène et moi, nous avons creusé à la main le lit du ruisseau, afin d'obtenir un creux suffisant pour immerger complètement la sœur Lutala, conformément aux Saintes Écritures. Puis, je l'ai baptisée au nom de Jésus-Christ, après lui avoir demandé si elle voulait abandonner le diable et ses œuvres pour se tourner vers le Seigneur Jésus. Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? En me répondant, oui, elle confirma ainsi que son immersion dans l'eau était une représentation de sa mort en Jésus-Christ. Elle acceptait aussi le fait que Jésus-Christ était mort pour elle. Cela signifiait que l'Utala était morte au péché, bien que vivant encore dans le monde. La sortie de l'eau représente la résurrection de Christ, la victoire sur les péchés et sur la mort. Ceci préfigure aussi l'enlèvement de l'Église, lorsque Christ viendra prendre les siens pour les faire monter dans les nuées à sa rencontre. Combien ces choses sont claires. Le baptême du Saint-Esprit. De retour à la maison, nous avons prié Dieu pour que le Seigneur Jésus-Christ baptise notre sœur dans son esprit. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3h11. Après l'imposition des mains, le Seigneur la baptisa instantanément dans son esprit. Pour nous enlever toute crainte, il lui fit don d'une langue, ce qui nous combla de joie. L'Utala se mit alors à prier dans une langue inconnue, à notre grande satisfaction, et à l'étonnement des profanes. Mais la sœur Philomène se sentit frustrée, du fait que le Seigneur ne lui avait pas encore fait ce don, bien qu'elle ait reçu le baptême dans l'Esprit. Par là, je compris que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous faire comprendre que le baptême du Saint-Esprit ne se limitait pas au seul parler en langue. Toutefois, 6 ou 7 mois plus tard, la sœur Philomène reçut également le parler en langue. Se limitait pas au seul parler en langue. La sœur Françoise se mit aussi à prophétiser, et à interpréter elle-même son parler en langue. De sa bouche, sortit ce message. La veille de notre départ, Françoise priait déjà pour les malades, et le Seigneur glorifiait son nom par toutes sortes de miracles et de guérisons. Nous savions que nous devions la laisser sous la protection du Saint-Esprit, mais cela nous chagrinait de l'abandonner ainsi sans encadrement. Nous la priâmes de nous rejoindre à Kinshasa dès la première occasion. Nous quittâmes Kasongo le 13 juin 1983, pour arriver à Kinshasa le 24,
Après avoir fait une escale de 3 jours à Bukavu, de 3 autres jours à Goma, et de 4 jours à Kisangani. 2 jours après notre arrivée, alors que nous nous trouvions en pleine réunion de louanges, nous entendîmes frapper à la grande porte. Je quittai la réunion pour aller voir ce qui se passait, et je vis la sœur Lutala dans l'embrasure de la porte. Nous nous embrassâmes longuement, puis j'appelai la sœur Philomène Kaseka. Ce fut pour nous une joie immense, que nous partageâmes avec les frères et les sœurs qui étaient en prière avec nous. Elle qui ne connaissait pas la ville, comment a-t-elle pu atteindre aussi facilement Rigini? Ce fut un grand miracle. Je peux sans hésiter vous répondre que ce fut l'ange de l'Éternel qui la guida. Elle nous raconta comment elle arriva. Une fois les formalités de l'aéroport de Njili terminées, j'entendis un chauffeur de taxi crier « Lemba, Lemba, Lemba ». Je m'approchai de lui et lui demandai s'il connaissait une Philomène Kaseka. L'homme me répondit qu'il connaissait bien. Je répondis que je n'étais pas pressé, puisque j'étais arrivé à Kinshasa. Le conducteur me déposa la dernière, comme il l'avait dit, au 104 de l'avenue Bokombe, quartier Rigini, à Lemba. Lorsque je suis entré, j'ai rencontré le pasteur sur le pas de la porte. Les embrassades terminées, la sœur Philomène et moi sortîmes du jardin pour payer la course, récupérer les valises et remercier le conducteur. À part les valises de la sœur François, nous ne trouvâmes plus personne. Il n'y avait même pas les traces de roues d'un véhicule. La voiture et son conducteur avaient disparu. Calmement, nous récupérâmes les valises de la sœur François, dont aucune ne manquait. Quand nous fûmes retournés dans la chambre haute, l'intensité des louanges augmenta. Tout le monde se rendit compte que c'était Dieu qui avait disposé d'un ange et de son véhicule pour conduire sa fille à bon port. Le lendemain, nous rendîmes témoignage dans notre assemblée, sur la 90 rue, à Limete. Le 30 juin 1983, la sœur François rendit son premier témoignage au Palais du Peuple à Kinshasa. Habakkuk 2/3 nous dit ceci, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous sommes restés 5 ans avec elle, l'instruisant le mieux que nous avons pu. Nous avons même organisé des campagnes d'évangélisation et des séminaires bibliques dans plusieurs villes du pays, parmi lesquelles Kikwit, Bandundu, Lubumbashi, Kananga, Mbuji-Mayi, Kolwezi, Likasi, etc. Partout où nous sommes passés, elle témoignait, et le Seigneur était glorifié. Beaucoup d'âmes sont venues au Seigneur, et c'est l'essentiel. Nous sommes restés avec elle jusqu'au jour où nous avons vu un évangéliste itinérant venir la demander en mariage. Il exerce son ministère en collaboration avec le centre d'évangélisation Bethel. Nous les avons exhortés, et nous les avons priés d'aller voir les parents de Françoise à Chabunda pour verser la dot et accomplir les autres formalités. À leur retour, leur mariage fut célébré avec faste à la cité Bethel. C'est dans ce centre que ce couple merveilleux sert aujourd'hui le Seigneur. Chapitre 10. Le ministère de la sœur Lutala par Kapena CIBWABWA, prétendre écrire l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la sœur Lutala serait limiter Dieu, dans la mesure où il agit toujours. Étant moi-même le produit de son ministère, je ne sais par où commencer. Je m'efforcerai toutefois, avec la grâce de Dieu, de vous relater dans un premier temps 3 faits vécus par la sœur Lutala François, faits qui sont d'une haute portée spirituelle. Puis j'exposerai les motifs de ma conversion à Jésus-Christ et de mon abandon de l'Église catholique romaine. La mort d'Alino. Je me trouvais encore sous la tutelle du pasteur Mpongo et de la sœur Kaseka Philomène. Un jour, lors d'une campagne d'évangélisation tenue à Kikwit, dans la région de Bandundu, un jeune homme de 18 ans vint accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. Ce jeune homme, prénommé Alain, ou Alino pour les intimes, pratiquait la magie blanche, avant d'avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il avait pu s'assurer une aisance matérielle avec beaucoup de facilité, grâce à ses mauvaises pratiques magiques. Une fois devenu enfant de Dieu, il dut se priver de tout ce qui provenait de ses anciennes pratiques du monde satanique. Mais hélas, cette vie de privation qu'il dut connaître pendant un certain temps eut raison de sa foi. Au lieu d'appeler le Seigneur à son secours dans la prière, Alino commença à regretter son ancienne condition. Sa régression fut-elle la conséquence d'un manque d'encadrement efficace? Toujours est-il qu'Alino finit par perdre complètement la foi. Il chuta très bas, il recommença même à invoquer les démons,
comme il le faisait avant sa conversion. Il revint vers la poule noire, nom donné à un démon qui avait pour mission de contrôler sa vie. Ce démon se manifestait souvent sous les traits d'une jeune fille qui avait presque le même âge que lui. Répondant aux invocations d'Alino, la poule noire lui apparut, comme elle le faisait avant sa conversion. Elle lui dit, « Cet endroit n'est pas indiqué pour une discussion. Rends-toi à notre place habituelle, et nous nous expliquerons. » Le lendemain, il se rendit au lieu de rendez-vous. La poule noire lui dit, « Toi qui étais si bien parmi nous, tu nous as quittés pour suivre cette François. Vois comment tu as maigri. Que t'ont-ils donc fait? Comprends-tu que ta place elle est ici, avec nous tous qui t'aimons? Tu as bien fait d'être revenu à ton bon sens et de nous avoir contactés. Tu verras que nous allons bien nous occuper de toi. C'était sans doute une erreur de ma part de vous avoir faussé compagnie, pour la toute première fois depuis que j'étais avec vous. Puisque vous m'avez pardonné, je pense que je ne retomberai plus dans les mêmes bêtises. Mais il ne s'agissait là que d'un marché de dupes. Car là où Satan règne en maître, l'amour, le pardon, la bonté, la vérité et la charité n'existent pas. Si l'on en parle, ces mots n'ont en tout cas pas la même signification que pour les chrétiens. Ainsi, en mentant à ce jeune homme, le démon ne pensait qu'à lui nuire, et à lui ôter physiquement la vie, afin qu'il ne puisse plus revenir à Jésus-Christ. Car ce n'est que sur cette terre que l'homme garde toutes ses chances d'être sauvé, et Satan le sait très bien. Le Seigneur dit, « Je ne me réjouis pas de la mort du pécheur. » C'est sur cette terre, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ a été envoyé pour sauver tous ceux qui croiront en lui, Jean 3h16. Satan connaît très bien cette promesse que le Seigneur Jésus a faite aux hommes, « Je ne mettrai jamais dehors celui qui viendra à moi. » Satan punit sévèrement ses transfuges, de peur qu'il ne change encore d'avis et qu'il n'aille dévoiler ses plans à l'ennemi. Ce fut ce qui arriva à Alino. La poule noire poursuivit, « Auparavant, tu te produisais dans la rue, mais maintenant, pour mériter notre pardon, tu feras des représentations dans des salles. Ton prestige, terni par ton coup de tête, reprendra son éclat, et tu seras encore plus respecté, craint et riche. Reviens me voir demain à la même heure en compagnie de l'un de tes anciens assistants. Nous comptons te donner un nouveau numéro, un numéro plus attrayant. » Le lendemain, accompagné de l'un de ses anciens lieutenants, Alino assista à une démonstration fantastique. Le démon, par des procédures magiques compliquées, décapita l'un des assistants, devant Alino médusé mais ravi. Puis il remit la tête encore toute saignante sur le corps, et elle se colla parfaitement. Le compagnon d'Alino reprit vie comme si de rien n'était. Puis, se tournant vers Alino, le démon lui dit, « Toi, par contre, tu n'auras même pas besoin d'un assistant pour cette représentation. Tu te décapiteras et te colleras toi-même la tête. De la sorte ton numéro sera encore plus sensationnel. » En présence de son assistant et de la poule noire, Alino, par 3 fois, détacha et rattacha sa tête à son cou, à la grande satisfaction de tout le monde. À sa 4e tentative, la tête refusa de se coller au reste du corps. Ses mains eurent beau tenter de replacer sa tête sur son cou, il n'y eut hélas rien à faire. La poule noire éclata de rire et disparut. L'assistant rapporta la nouvelle dans la cité. Le lendemain, l'assistant, accompagné de militaires, vint récupérer le corps décapité et décomposé d'Alino. Après être resté 2 semaines en détention, l'assistant fut relâché pour faits incohérents. La décision des juges fut motivée par le raisonnement suivant, à supposer que l'assistant soit l'assassin présumé d'Alain. Aurait-il pu avoir la puissance d'arracher la tête du reste du corps, sans s'être servi d'aucun objet? Que ceux qui ont accepté d'abandonner Satan pour suivre Jésus-Christ ne se rétractent jamais. Qu'ils aillent de l'avant, les yeux fixés sur celui qui a donné sa vie pour le salut de tous ceux qui croient en lui. La malédiction de la sirène. Il y avait à ma campagne, quartier résidentiel riche situé dans la zone de Ngalima, un homme excessivement riche. Cependant, malgré sa richesse extrême, cet homme n'avait pas la paix. Sa fortune provenait d'un mariage illicite avec une sirène de la mer. De cette union naquirent 3 enfants, qui n'étaient visibles que pour leur père. Vous comprendrez que cet homme n'avait pas beaucoup de contact avec le monde extérieur en général, ni avec sa famille en particulier. Car, pour le reste de sa famille, la situation de cet homme était un drame. Il n'avait pas d'enfants.
À quoi pouvait lui servir tout son argent, s'il n'avait personne à qui le léguer? Il le poussait donc à se marier. L'homme fit part à sa femme, la sirène, des propositions de sa famille. Pour sauvegarder sa position, elle accepta de cohabiter avec une deuxième femme, à condition qu'elle n'amène rien pour son mariage, et qu'elle se contente de 3 jours sur 7 avec son mari. L'homme prit donc une seconde femme en manage, et l'informa de l'existence de sa rivale invisible. Il lui expliqua qu'il ne pourra jamais passer la nuit avec elle, pendant 3 des jours impairs de la semaine. En revanche, si elle se montrait sage, elle pourrait jouir de tous les avantages de la vie. Sans doute par goût d'une vie facile, ou réellement séduite par la fortune de son mari, la femme accepta de cohabiter avec la sirène. Au moment où je fis leur connaissance, ils en étaient déjà à leur 3e enfant. Un jour, l'un des 3 fils de la deuxième femme tomba malade. Son cas nécessitait une hospitalisation rapide. Après un bref diagnostic, le père fut informé que son fils devait subir une intervention chirurgicale. Mais cette intervention fut fixée un jour impair, l'un des jours où le père devait se rendre chez sa première femme sous la mer. Il dut choisir entre son fils malade et la femme qui lui assurait tout son confort. Il choisit de rester avec son fils. La sirène attendit en vain son mari toute la nuit. Bien que compréhensible, ce choix provoqua chez elle une colère hystérique, digne d'un représentant de Lucifer. Pour cela, nous avions besoin du bouclier de la foi. Nous avons commandé à cet esprit mauvais de quitter les lieux, mais il nous posa des conditions avant de s'exécuter. La sirène acceptait bien de partir, mais elle voulait le faire en emmenant son mari. Puis elle tenta de se cacher, en s'introduisant dans des plantes, comme un rosier présent, ou dans des objets, comme une malle. Chaque fois que la sirène quittait une forme pour une autre, elle détruisait la première dans une grande explosion. Au point que ceux qui nous avaient accompagnés et qui étaient restés éloignés s'étonnaient d'entendre des coups de feu tirés dans la pièce où nous nous trouvions. Finalement, c'est la crainte d'être carbonisée qui fit fuir la sirène, sans qu'elle puisse rien emporter avec elle. Furieux, elle alla le trouver à son bureau, pour lui dire qu'il avait manqué à sa parole, et qu'elle tenait à tout prix à le punir. Toutes les explications de l'homme restèrent sans effet. La punition consista à forcer la deuxième femme, ainsi que ses 3 enfants, à passer 30 jours à la Belle Étoile, sans pouvoir jouir d'aucun des biens de sa rivale, ni même de la maison. En outre, aucun rapport ne serait possible avec son mari pendant cette période, mais Dieu se saisit de cette occasion pour faire pénétrer son salut dans cette famille. Ce mois pendant lequel la seconde femme et les enfants devaient coucher dehors fut le plus froid de l'année. La maman ne savait que répondre aux questions des enfants, qui voulaient savoir pourquoi ils ne dormaient plus dans leur chambre. Une nuit pourtant, la seconde femme passa outre à l'interdiction. Elle emmena ses enfants dans leur chambre et les coucha. À peine 10 minutes plus tard, les enfants sortirent de leur chambre en pleurant. Ils avaient des enflures sur tout le corps. La seconde femme ne put supporter davantage cette situation. 2 jours plus tard, elle vint me trouver, accompagnée de son mari. Était-ce dans ce but précis que je me trouvais non loin du lieu où se déroulait ce drame? En effet, pendant cette période, je tenais une campagne d'évangélisation dans une communauté où j'avais été invité, non loin du lieu où habitait cette famille. Nous étions au dernier jour de notre campagne de 4 jours, lorsque vis s'approchait de moi un couple, après la prière. Ils me dirent, « Nous avons écouté avec émerveillement votre récit des bienfaits que votre Dieu a opérés dans votre vie. C'est pourquoi nous venons à vous dans l'espoir que si vous priez pour nous, votre Dieu nous sauvera. » Chers lecteurs, quand je vis devant moi ceux qui venaient me demander de prier pour eux, je rendis gloire à Dieu. Selon leur apparence extérieure, ils semblaient être les gens les plus heureux sur terre. Cependant, le Saint-Esprit me révéla la détresse de cette famille, et leur repentance sincère. Il me montra également comment procéder pour délivrer cette famille de l'étreinte du diable. Enfin, il m'interdit de les laisser repartir cette nuit-là. Accompagnés d'autres frères, nous avons passé la nuit à la délivrance de ce couple. La Bible dit que celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle. Par conséquent, la presque totalité des démons qui habitaient le mari se trouvaient aussi dans sa femme. Pourtant, celle-ci n'avait jamais vu sa rivale et n'avait jamais été dans le monde satanique sous-marin. Mais c'est par l'intermédiaire de son mari qu'elle avait été infestée. Le lendemain, accompagné d'un jeune frère de mon assemblée, l'assemblée Bethel, nous reconduisîmes le couple chez eux. J'avais désiré être accompagné d'un jeune frère, en raison de l'importance que nous attachons, dans notre assemblée, à la soumission de la femme. C'est pour cela
Par exemple, que la femme doit avoir la tête couverte quand elle prie ou qu'elle prophétise. 1 Corinthiens 11/5. Ceci s'explique parce que la parole de Dieu nous dit, que la femme a été créée à cause de l'homme, que la femme a été tirée de l'homme, que la femme est la gloire de l'homme. C'est aussi pour toutes ces raisons que la Bible nous dit qu'il ne faut pas que la femme prenne autorité sur l'homme. 1 Timothée 2h12. Si donc j'avais souhaité être accompagné d'un jeune frère, c'était simplement par soumission à la parole de Dieu. Une fois sur les lieux, la première chose que nous fîmes fut d'être à l'écoute du Seigneur et de rechercher la direction du Saint-Esprit. La première chose fut de déloger la sirène de l'endroit où elle se trouvait, une petite pièce aménagée de manière à n'attirer l'attention de personne, ni de la deuxième épouse, ni des enfants, ni des domestiques. Il ne nous fut pas facile de pénétrer dans ce sanctuaire satanique. Seule la protection du sang de Jésus-Christ nous le permit. Après m'être habitué à la pénombre qui régnait dans cette pièce, je découvris dans un coin un grand aquarium, qui ne contenait qu'un seul poisson. Ce poisson n'avait pas de couleur propre, mais il changeait de couleur à chaque seconde. Alors que j'étais un peu distraite, en essayant de comprendre ce phénomène, le Saint-Esprit me montra que ce poisson était en réalité la sirène elle-même. Lorsqu'elle se sentit découverte, pour nous effrayer, elle fit éclater l'aquarium et son contenu, dans un grand vacarme. Puis le poisson éclata à son tour, comme le ferait une cartouche. Une tache noire, provoquée par l'explosion, se forma sur le dallage du sol, et se mit à grandir sous nos yeux. Elle devint un grand boa noir enroulé sur lui-même. Puisqu'il ne pouvait pas nous atteindre, à cause de la protection que nous donnait le sang de Jésus, Satan essaya de nous effrayer par ces choses qu'il nous faisait voir. La frayeur est provoquée par la crainte ou par le doute. Or le doute est l'ennemi juré de la foi. Nous n'avions pas à lutter contre un adversaire visible, mais contre les principautés dans les lieux invisibles. Furieux, elle alla le trouver à son bureau, pour lui dire qu'il avait manqué à sa parole, et qu'elle tenait à tout prix à le punir. Toutes les explications de l'homme restèrent sans effet. La punition consista à forcer la deuxième femme, ainsi que ses 3 enfants, à passer 30 jours à la Belle Étoile, sans pouvoir jouir d'aucun des biens de sa rivale, ni même de la maison. En outre, aucun rapport ne serait possible avec son mari pendant cette période. Mais Dieu se saisit de cette occasion pour faire pénétrer son salut dans cette famille. Ce mois pendant lequel la seconde femme et les enfants devaient coucher dehors fut le plus froid de l'année. La maman ne savait que répondre aux questions des enfants, qui voulaient savoir pourquoi ils ne dormaient plus dans leur chambre. Une nuit pourtant, la seconde femme passa outre à l'interdiction. Elle emmena ses enfants dans leur chambre et les coucha. À peine 10 minutes plus tard, les enfants sortirent de leur chambre en pleurant. Ils avaient des enflures sur tout le corps. La seconde femme ne put supporter davantage cette situation. 2 jours plus tard, elle vint me trouver, accompagnée de son mari. Était-ce dans ce but précis que je me trouvais non loin du lieu où se déroulait ce drame? En effet, pendant cette période, je tenais une campagne d'évangélisation dans une communauté où j'avais été invité, non loin du lieu où habitait cette famille. Nous étions au dernier jour de notre campagne de 4 jours, lorsque j'y vis s'approcher de moi un couple, après la prière. Ils me dirent, « Nous avons écouté avec émerveillement votre récit des bienfaits que votre Dieu a opérés dans votre vie. C'est pourquoi nous venons à vous dans l'espoir que si vous priez pour nous, votre Dieu nous sauvera. » Chers lecteurs, quand je vis devant moi ceux qui venaient me demander de prier pour eux, je rendis gloire à Dieu. Selon leur apparence extérieure, ils semblaient être les gens les plus heureux sur terre. Cependant, le Saint-Esprit me révéla la détresse de cette famille, et leur repentance sincère. Il me montra également comment procéder pour délivrer cette famille de l'étreinte du diable. Enfin, il m'interdit de les laisser repartir cette nuit-là. Accompagnés d'autres frères, nous avons passé la nuit à la délivrance de ce couple. La Bible dit que celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle. Par conséquent, la presque totalité des démons qui habitaient le mari se trouvaient aussi dans sa femme. Pourtant, celle-ci n'avait jamais vu sa rivale et n'avait jamais été dans le monde satanique sous-marin. Mais c'est par l'intermédiaire de son mari qu'elle avait été infestée. Le lendemain, accompagné d'un jeune frère de mon assemblée, l'assemblée Bethel, nous reconduisîmes le couple chez eux. J'avais désiré être accompagné d'un jeune frère, en raison de l'importance que nous attachons, dans notre assemblée, à la soumission de la femme. C'est pour cela, par exemple, que la femme doit avoir la tête couverte quand elle prie ou qu'elle prophétise, 1 Corinthiens 11/5. Ceci s'explique parce que la parole de Dieu nous dit, que la femme a été créée à cause de l'homme, que la femme a été tirée de l'homme, que la femme est la gloire de l'homme.
C'est aussi pour toutes ces raisons que la Bible nous dit qu'il ne faut pas que la femme prenne autorité sur l'homme, 1 Timothée 2h12. Si donc j'avais souhaité être accompagné d'un jeune frère, c'était simplement par soumission à la parole de Dieu. Une fois sur les lieux, la première chose que nous fîmes fut d'être à l'écoute du Seigneur et de rechercher la direction du Saint-Esprit. La première chose fut de déloger la sirène de l'endroit où elle se trouvait, une petite pièce aménagée de manière à n'attirer l'attention de personne, ni de la deuxième épouse, ni des enfants, ni des domestiques. Il ne nous fut pas facile de pénétrer dans ce sanctuaire satanique. Seule la protection du sang de Jésus-Christ nous le permit. Après m'être habitué à la pénombre qui régnait dans cette pièce, je découvris dans un coin un grand aquarium, qui ne contenait qu'un seul poisson. Ce poisson n'avait pas de couleur propre, mais il changeait de couleur à chaque seconde. Alors que j'étais un peu distraite, en essayant de comprendre ce phénomène. Le Saint-Esprit me montra que ce poisson était en réalité la sirène elle-même. Lorsqu'elle se sentit découverte, pour nous effrayer, elle fit éclater l'aquarium et son contenu, dans un grand vacarme. Puis le poisson éclata à son tour, comme le ferait une cartouche. Une tache noire, provoquée par l'explosion, se forma sur le dallage du sol, et se mit à grandir sous nos yeux. Elle devint un grand boa noir enroulé sur lui-même. Puisqu'il ne pouvait pas nous atteindre, à cause de la protection que nous donnait le sang de Jésus, Satan essaya de nous effrayer par ces choses qu'il nous faisait voir. La frayeur est provoquée par la crainte ou par le doute. Or le doute est l'ennemi juré de la foi. Nous n'avions pas à lutter contre un adversaire visible, mais contre les principautés dans les lieux invisibles. Car elle nous avait entendu demander à Dieu de faire descendre le feu du ciel pour la consumer et pour chasser Satan. Elle s'en alla donc, alors que le soir tombait, non sans avoir lancé des imprécations et des malédictions à l'encontre de son ex-mari. Elle lui laissait un délai de 6 jours pour revenir sur sa décision. S'il ne revenait pas vers elle dans ce délai, elle se vengerait, en commençant par tuer ses propres enfants, puis ceux de sa rivale, et en exerçant bien d'autres châtiments. Après le départ de la sirène, nous prîmes un temps de répit et nous louâmes ensemble le Seigneur dans le salon. Le mari nous amena une malle identique à celle qui avait été détruite dans la chambre de la sirène. Elle était remplie de devises fortes et de nombreuses grosses coupures de notre monnaie nationale. Le mari nous dit, « Je viens de trouver cette malle en rentrant dans la petite pièce. » Elle n'y était pas auparavant. Mes gens recevaient souvent de cette manière. Je lui répondis, « Ne touche à rien de ce qui se trouve dans cette malle. Je suis trop fatigué ce soir pour la détruire maintenant. Puisque le Seigneur a exaucé notre prière, je reviendrai demain matin pour la détruire avec son contenu. » Après avoir recommandé toute la famille à Dieu, nous prîmes congé. Le lendemain, il plut abondamment de 4h à 13h. Il pleuvait encore lorsque je me présentai à leur maison de ma campagne. Tout le monde m'accueillit très bien. Nous remerciâmes le Seigneur par une courte prière, puis je demandai que l'on m'amène la malle afin de la brûler. Tout le monde me regarda sans mot dire. Puis le chef de famille me dit, d'un air heureux, « J'ai cru comprendre, de la bouche du frère qui vous accompagnait hier, que vous étiez un peu épuisé, et que c'était pour cette raison que vous l'aviez envoyé très tôt ce matin pour détruire la malle. Mais il n'a pas voulu le faire sur place, à cause des enfants, et pour éviter des scènes semblables à celles d'hier, il a donc déjà emmené la malle à Bethel. Ah bon, c'est bien. Je me suis réveillé un peu tard aujourd'hui. Cette pluie est pour quelque chose, je pense. Ceci dit, je louai le Seigneur et partis aussitôt, le cœur battant. Malgré mon calme apparent, j'étais très troublé dans mon cœur. Ce n'était pas pour une bonne cause que ce jeune frère avait utilisé le mensonge. Était-ce pour dérober le contenu de la malle? S'il le faisait, malheur à lui, car il serait alors soumis à la malédiction de la sirène. Mes craintes se confirmèrent lorsqu'une fois arrivé à Bethel, j'appris que ce frère venait de passer, mais qu'il n'avait rien amené avec lui. En allant prendre la malle, ce frère avait bien eu l'intention de l'amener à Bethel. Mais, en cours de route, le diable finit par le convaincre, en inspirant aux frères des versets bibliques tirés hors de leur contexte. Par exemple, « Tout est pur pour celui qui est pur », ou en lui suggérant que puisqu'il était sous le sang de Jésus, aucune malédiction ne pouvait l'atteindre. Cela aurait été vrai, si ce frère n'avait pas commis de mensonges et de vols, car il n'avait aucun mandat de ma part pour récupérer cette malle, et il était pourtant venu en mon nom. De vol, parce qu'il avait emporté la malle à mon insu. Puis le diable injecta une nouvelle pensée dans l'esprit du frère. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Ainsi, si le nom de Jésus était invoqué sur cette malle, son contenu pourrait servir à de bonnes causes,
au lieu de passer par le feu. En outre, le frère se dit sans doute qu'il valait mieux utiliser le contenu de la malle lui-même, au lieu de le remettre au pasteur. Il chassa donc avec autorité les démons de la malle, au nom de Jésus. Mais il avait oublié que l'esprit qui l'animait lorsqu'il était allé chercher la malle n'était pas l'esprit de Jésus-Christ, mais plutôt l'esprit diabolique qui le conduisait. Sa prière terminée, il ouvrit la malle, empocha d'énormes sommes, et se dirigea vers Bethel. À la permanence de l'assemblée, il trouva quelques jeunes sœurs en prière. Il leur offrit l'argent nécessaire à leur alimentation pendant tout leur séjour. Il était de mon devoir d'empêcher ce jeune frère de vider le contenu de la malle. Lorsque j'arrivai au domicile de ce frère, on m'apprit qu'il venait à peine de partir pour Bethel. Je ne sais pas ce qu'il avait dit au sien à propos de la provenance de sa subite fortune. Personne ne sembla prendre au sérieux mes mises en garde contre l'utilisation de cet argent. Je rentrai bredouille, l'esprit en l'air et l'âme en feu. 6 jours après la délivrance, juste au moment fixé par la sirène, ce frère se mit à ramasser des papiers, à monologuer en cours de route, à ne plus prendre soin de son corps. Bref, il avait perdu la raison. Il fut amené à Bethel afin que l'on puisse prier pour lui. Chose étrange, chaque fois que l'on priait pour lui, sa maladie, loin de s'atténuer, ne faisait qu'empirer. Bien-aimés frères en Christ et chers lecteurs, n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. La confession du pasteur. Un jour, je fus invité à témoigner dans une assemblée située dans la zone urbaine de Kimbanseke, au quartier Kisangani. Cette assemblée était dirigée par un couple de serviteurs de Dieu, qui n'étaient pas mariés dans le privé mais qui étaient unis dans le service. Le pasteur se faisait appeler Papa Mokambi, tandis que la femme était là, Maman Mokambi. Au cours de ce témoignage public, le Saint-Esprit me mit à cœur d'insister sur ma vie de débauche, lorsque j'étais au couvent des religieuses catholiques, en compagnie des pères spirituels. Je comparais ensuite la vie d'une religieuse dans ces couvents à la vie et à la tenue d'une femme régénérée. Je fis ressortir le fait que tout rapport sexuel en dehors du mariage était une abomination aux yeux de l'Éternel, quel que soit le rang social ou le grade du partenaire, que ce partenaire soit prêtre, pasteur, diacre, évêque, cardinal ou pape, ou même fiancé, L'impudicité et la fornication étant des péchés qui souillent le corps, la Bible nous recommande de les fuir. J'étais encore en train de parler lorsque j'entendis un grand vacarme dans l'assistance, une clameur. C'était là, Marna Mokambi, l'une des 2 personnes responsables de l'assemblée qui m'avait invité. Elle se débattait et voulait se déshabiller, sans aucune pudeur. Elle criait, « Laissez-moi, laissez-moi, j'étouffe, j'ai chaud, laissez-moi me déshabiller, j'étouffe, j'étouffe, laissez-moi parler, oui, je vais tout vous dire. Je dirai tout, sans rien cacher. » Tout le monde était étonné par ce spectacle inhabituel, et voulait voir ce qui allait arriver. On se demandait à qui elle s'adressait. Elle continua à crier, « Laissez-moi tout vous dire. Oui, je le reconnais, je suis une sorcière. Oui, le pasteur ici présent est mon mari. Nous avons fondé ensemble ce groupe dans le but unique de freiner ou d'éteindre le feu du Saint-Esprit dans notre quartier. » Elle ment. Elle divague. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Elle dit des mensonges. Ce sont ses nerfs qui ont craqué. C'est elle, Papa Mokambi, qui, lorsque son nom fut cité, s'était précipité vers la Marna Mokambi, pour lui fermer la bouche avec sa main, et l'empêcher ainsi de parler. Aidé d'un paroissien, il emporta la Marna Mokambi, et l'entraîna à l'écart. Irrité, Papa Mokambi interrompit la réunion et dispersa la foule. Ce fut un grand scandale. Avec un groupe d'intercesseurs, je m'approchai de Marna Mokambi, pour prier pour elle. Elle me dit alors que, lorsque je me trouvais sur l'estrade pour témoigner, elle avait vu à côté de moi un être angélique tout de blanc vêtu, qui tenait à la main une longue épée. Cet homme lui ordonna de tout révéler, de peur de perdre la vie sur le champ. Elle voulut s'opposer à lui et lui résister, mais il était trop fort et trop puissant pour elle. Elle reconnut qu'elle et son mari avaient installé dans l'assemblée un dispositif capable d'arrêter la puissance de la prière. Papa Mokambi ne voulait rien entendre des déclarations de sa complice, il nia tout en bloc et soutint qu'elle avait un fort accès de malaria. Il ne cessait de répéter. Elle divague. Ne l'écoutez pas. Du fait qu'il niait la vérité, il ne put recevoir de délivrance. En revanche,
Sa compagne confessa ses méfaits et se repentit de tous ses péchés. Le sang de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde entra alors en action. L'affaire était close. 5 semaines plus tard, je prenais mon petit déjeuner à Rigini en compagnie de la sœur Philomène Caseca, lorsque quelqu'un entra dans son jardin, d'un air bizarre. Il se dirigea directement vers moi, et me dit « Me reconnais-tu encore ?» Non. Il s'adressa alors à la sœur Philomène, « Et toi, peux-tu te souvenir de moi ?»« Non, mon frère. À quoi bon nous laisser languir? Présente-toi. Moi, par contre, je ne peux vous oublier pour rien au monde. Vous êtes celles qui non seulement ont gâché ma vie, mais ont causé ma perte. Oui, je reconnais votre puissance, et c'est pour cela que je vais mourir, impatient. » La sœur Philomène lui dit, « Mais, monsieur, pourriez-vous avoir l'amabilité de décliner au moins votre identité? C'est la moindre des choses, je suis pasteur d'une assemblée de prière à Kisangani. Il y a plus d'un mois, je suis passé chez vous, avec ma compagne, pour demander que votre fille vienne témoigner chez nous. » Il ouvrit la malle, empocha d'énormes sommes, et se dirigea vers Bethel. À la permanence de l'assemblée, il trouva quelques jeunes sœurs en prière. Il leur offrit l'argent nécessaire à leur alimentation pendant tout leur séjour. Il était de mon devoir d'empêcher ce jeune frère de vider le contenu de la malle. Lorsque j'arrivai au domicile de ce frère, on m'apprit qu'il venait à peine de partir pour Bethel. Je ne sais pas ce qu'il avait dit au sien à propos de la provenance de sa subite fortune. Personne ne sembla prendre au sérieux mes mises en garde contre l'utilisation de cet argent. Je rentrai bredouille, l'esprit en l'air et l'âme en feu. 6 jours après la délivrance, juste au moment fixé par la sirène, ce frère se mit à ramasser des papiers, à monologuer en cours de route, à ne plus prendre soin de son corps. Bref, il avait perdu la raison. Il fut amené à Bethel afin que l'on puisse prier pour lui. Chose étrange, chaque fois que l'on priait pour lui, sa maladie, loin de s'atténuer, ne faisait qu'empirer. Bien-aimés frères en Christ et chers lecteurs, n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. La confession du pasteur. Un jour, je fus invité à témoigner dans une assemblée située dans la zone urbaine de Kimbanseke, au quartier Kisangani. Cette assemblée était dirigée par un couple de serviteurs de Dieu, qui n'étaient pas mariés dans le privé mais qui étaient unis dans le service. Le pasteur se faisait appeler Papa Mokambi, tandis que la femme était là, Maman Mokambi. Au cours de ce témoignage public, le Saint-Esprit me mit à cœur d'insister sur ma vie de débauche, lorsque j'étais au couvent des religieuses catholiques, en compagnie des pères spirituels. Je comparais ensuite la vie d'une religieuse dans ces couvents à la vie et à la tenue d'une femme régénérée. Je fis ressortir le fait que tout rapport sexuel en dehors du mariage était une abomination aux yeux de l'Éternel, quel que soit le rang social ou le grade du partenaire, que ce partenaire soit prêtre, pasteur, diacre, évêque, cardinal ou pape, ou même fiancé, L'impudicité et la fornication étant des péchés qui souillent le corps, la Bible nous recommande de les fuir. J'étais encore en train de parler lorsque j'entendis un grand vacarme dans l'assistance, une clameur. C'était là, Marna Mokambi, l'une des 2 personnes responsables de l'assemblée qui m'avait invité. Elle se débattait et voulait se déshabiller, sans aucune pudeur. Elle criait « Laissez-moi, laissez-moi, j'étouffe, j'ai chaud, laissez-moi me déshabiller, j'étouffe, j'étouffe, laissez-moi parler, oui, je vais tout vous dire. Je dirai tout, sans rien cacher. » Tout le monde était étonné par ce spectacle inhabituel, et voulait voir ce qui allait arriver. On se demandait à qui elle s'adressait. Elle continua à crier « Laissez-moi tout vous dire. Oui, je le reconnais, je suis une sorcière. Oui, le pasteur ici présent est mon mari. Nous avons fondé ensemble ce groupe dans le but unique de freiner ou d'éteindre le feu du Saint-Esprit dans notre quartier. Elle ment, elle divague. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Elle dit des mensonges. Ce sont ses nerfs qui ont craqué. C'est elle, Papa Mokambi, qui, lorsque son nom fut cité, s'était précipité vers la Marna Mokambi, pour lui fermer la bouche avec sa main, et l'empêcher ainsi de parler. Aidé d'un paroissien, il emporta la Marna Mokambi, et l'entraîna à l'écart. Irrité, Papa Mokambi interrompit la réunion et dispersa la foule. Ce fut un grand scandale. Avec un groupe d'intercesseurs, je m'approchai de Marna Mokambi pour prier pour elle. Elle me dit alors que
lorsque je me trouvais sur l'estrade pour témoigner, elle avait vu à côté de moi un être angélique tout de blanc vêtu, qui tenait à la main une longue épée. Cet homme lui ordonna de tout révéler, de peur de perdre la vie sur le champ. Elle voulut s'opposer à lui et lui résister, mais il était trop fort et trop puissant pour elle. Elle reconnut qu'elle et son mari avaient installé dans l'assemblée un dispositif capable d'arrêter la puissance de la prière. Papa Mokambi ne voulait rien entendre des déclarations de sa complice. Il nia tout en bloc et soutint qu'elle avait un fort accès de malaria. Il ne cessait de répéter, elle divague. Ne l'écoutez pas, du fait qu'il niait la vérité, il ne put recevoir de délivrance. En revanche, sa compagne confessa ses méfaits et se repentit de tous ses péchés. Le sang de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde entra alors en action. L'affaire était close. 5 semaines plus tard, je prenais mon petit déjeuner à Rigini en compagnie de la sœur Philomène Kaseka, lorsque quelqu'un entra dans son jardin, d'un air bizarre. Il se dirigea directement vers moi, et me dit, « Me reconnais-tu encore ?»« Non. » Il s'adressa alors à la sœur Philomène, « Et toi, peux-tu te souvenir de moi ?»« Non, mon frère, à quoi bon nous laisser languir? Présente-toi, moi. Par contre, je ne peux vous oublier pour rien au monde. Vous êtes celle qui non seulement ont gâché ma vie, mais ont causé ma perte. Oui, je reconnais votre puissance, et c'est pour cela que je vais mourir. » Impatient, la sœur Philomène lui dit, « Mais, monsieur, pourriez-vous avoir l'amabilité de décliner au moins votre identité? C'est la moindre des choses. Je suis pasteur d'une assemblée de prière à Kisangani. Il y a plus d'un mois, je suis passé chez vous, avec ma compagne, pour demander que votre fille vienne témoigner chez nous. C'était dans le but de faire connaître notre assemblée, et d'augmenter par la même occasion le nombre de nos fidèles. Depuis votre venue, mon assemblée s'est disloquée. Ma femme ne veut plus de moi à cause des déclarations insensées de ma partenaire. Vous êtes donc Papa Mokambi. Comment se porte-là, Mama Mokambi? Qu'est-elle devenue pendant tout ce temps? Voici près d'un mois qu'elle ne vient plus nous voir. Mais ce n'est pas de notre faute si nous ne vous avons pas reconnu tout de suite, tellement vous avez changé. Que vous est-il arrivé? Je sais que je vais mourir. J'ai très peu de temps à vivre. Votre Dieu est grand, mais, avant de mourir, j'aimerais que vous sachiez tout le mal que vous m'avez causé. Je vous prierai de ne pas m'interrompre. Je n'ai jamais été pasteur. C'est le titre que les gens m'ont donné lorsque j'ai formé ce groupe. J'ai toujours été sorcier. Comme nos activités étaient toujours freinées par la prière des chrétiens, avec l'aide d'une complice sorcière, nous nous sommes attelés à la tâche de stopper cet élan spirituel. En le détournant de son but essentiel, il nous fallait séduire un grand nombre de personnes, en voilant la parole de Dieu par toutes sortes d'histoires. La vie était belle, et tout allait bien, jusqu'au jour où ma compagne eut l'ingénieuse idée de vous inviter. Elle m'avait convaincu en me disant que cela allait augmenter le nombre des fidèles. Votre passage fut le début de mon calvaire. Ma complice m'a abandonné. Le groupe se disloque. Ma femme légitime ne veut plus de moi. Dans l'assemblée, il y avait d'autres sorciers. Ils ne digèrent pas ce scandale. Quand ils ont appris que nous avions nous-mêmes invité la sœur Lutala pour témoigner, ils ont crié à la trahison. Aidés par ma famille, nous sommes allés trouver le responsable de nos armées, pour lui proposer notre plan de revanche. Qu'il a accepté. Mais vous êtes forte, ou du moins votre Dieu. Une semaine après votre passage, je suis venu dans mon esprit, la nuit, accompagné d'un peloton de nos soldats, prêts à l'offensive. Nous n'avons pas pu vous attaquer, en raison de l'insuffisance de nos informations sur l'emplacement de votre domicile. Nos armées ont tourné en rond pendant plus de 2 heures à la recherche de votre maison. Quand nous l'avons trouvée, elle avait une double porte peinte en blanc. Devant chaque battant se tenait un militaire de haute stature, tenant à la main une arme très puissante. Puisqu'il nous était impossible d'entrer sans avoir au préalable anéanti les 2 gardiens, nous décidâmes de rebrousser chemin, dans l'espoir de revenir au moment opportun. Le chef de nos armées me conseilla de visiter les lieux pendant le jour, de peur de connaître à nouveau le même fiasco. Je suis donc revenu 2 jours plus tard pour inspecter les lieux, pendant la journée. Je fis des signes, pour ne pas me tromper quand je reviendrai pendant la nuit. Je fis un dessin sur le sol au moyen d'un bâton. J'ai arraché une branche d'arbre qui dépassait du mur de clôture, pour faciliter l'escalade du mur. Je suis même entré dans le jardin. Vous étiez absente. J'ai trouvé une grand-mère.
Elle m'accueillit et m'invita à fermer les yeux pour prier Dieu et le remercier de cette rencontre, en attendant votre retour. Lorsqu'elle ferma les yeux, je m'éclipsai. Je revins la nuit accompagné d'un groupe de tueurs. Cette fois, je découvris sans peine la maison. Cependant, il nous fut impossible d'entrer, car la clôture du jardin n'avait pas de porte. Les murs étaient aussi très élevés. Il n'y avait pas moyen de les escalader. Il n'y avait plus d'arbres. Nous avons attendu derrière le mur dans l'espoir de voir quelqu'un entrer ou sortir, mais personne ne se montra. Au risque de nous faire repérer, nous attendîmes jusqu'à 4 heures du matin. Certains de mes compagnons s'irritèrent contre moi. Ils allèrent jusqu'à jurer de m'éliminer, au cas où j'aurais encore une fois abusé de leur bonne foi. Il y a 3 jours, je suis encore revenu ici, dans cette avenue, accompagné d'un grand nombre de soldats. À voir le nombre de nos militaires, on aurait dit une prise d'armes ou un défilé. Pour cette dernière fois, le responsable de nos armées avait accepté de m'accompagner, mais en me posant une condition, en cas d'échec, c'était moi qui devais mourir. Mais, arrivés sur les lieux, mes accompagnateurs se trouvèrent devant des troupes impressionnantes. Ils se retournèrent encore une fois contre moi. Pourquoi nous as-tu amenés dans un traquenard? Tu nous as dit que nous allions châtier de simples femmes, et voilà que nous tombons dans un guet-apens. Aucun coup de feu ne fut tiré. Nos soldats déposèrent les armes et partirent les mains en l'air. Pour cette insuffisance d'information de ma part, le chef de nos armées me promit un châtiment exemplaire. C'est pourquoi j'ai jugé bon de venir vous voir avant ma mort, pour vous féliciter du choix que vous avez fait de servir votre Dieu. Oui, votre Dieu est puissant. Il vous protège contre tout danger et contre tout mal, c'est du bluff. Ils ne te feront rien si tu confies ta vie à Jésus-Christ maintenant. Accepte-le maintenant, et il te sauvera. Son amour pour toi est tellement grand qu'il a donné sa vie pour ton salut, moi, venir à Jésus. Tu blagues ou quoi? Non, il est temps pour moi de payer maintenant. J'ai longtemps servi Satan, c'est normal qu'il me punisse. Je ne vais tout de même pas l'abandonner maintenant. Voyons, tu n'as pas été créé pour périr. Ta vie a du poids aux yeux de celui qui t'a créé. Sache que Jésus t'aime tel que tu es. Si tu te décides à le reconnaître comme ton sauveur personnel, il te sauvera. Je sais de quoi vous voulez me parler, mais je regrette. Au revoir, et bon courage. Et il partit vers la mort, comme il l'avait lui-même désiré. Ma conversion le 8 septembre 1985, vers 11 heures, sous un soleil de plomb. Un jeune homme élancé, d'une trentaine d'années à peine, rentrait à son domicile. Il eut l'excellente idée de passer voir son ami cordonnier avant de rentrer chez lui. Chez le cordonnier, il rencontra un adolescent d'environ 16 ans, qui bavardait avec l'artisan. Celui-ci dit, « Il est en train de me raconter une drôle d'histoire concernant une certaine femme. C'est d'ailleurs elle qui l'attend. Et pourquoi l'attend-il » L'adolescent intervint sans attendre qu'on lui accorde la parole, « Je suis sorcier. Ou du moins, je l'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hier soir, dans notre quartier de l'Isala, zone de Casavubu, la sœur que j'attends a clôturé son témoignage, après 3 jours de réunion, par cette invitation, que ce que le Seigneur a pu attirer à lui au travers de ce message daigne venir le recevoir. Que ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur veuillent bien venir confesser leur foi. Qu'ils s'approchent de l'estrade pour le faire publiquement, en répétant ces paroles. Je me joignis à tous ceux qui se sont approchés de l'estrade, de ceux qui avaient choisi et décidé de vivre avec Christ, après avoir entendu l'émouvant témoignage de la sœur Lutala. Ensemble avec les autres, j'ai fait cette confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, mon Dieu. Je suis un pécheur. Aujourd'hui, j'abandonne Satan et toutes ses œuvres. Viens en moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois maintenant. Entre en moi et viens demeurer en moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde se mit à louer Dieu à haute voix, avec des paroles ordinaires, en lui parlant comme si l'on s'adressait à un interlocuteur visible. Alléluia. La sœur se mit alors à imposer les mains à certains de ceux qui se trouvaient sur l'estrade. Puis vint mon tour. Elle posa les mains sur ma tête, et dit à haute voix, « Toi, esprit de sorcellerie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Détache maintenant de ce corps les liens et les cordes qui te relient à lui. Je brise toutes les chaînes par la puissance du nom de Jésus-Christ. Mon vieux, chaque nuit, mes anciens amis venaient me chercher pour m'emmener avec eux. Depuis très longtemps, j'en avais marre, je ne voulais plus de la sorcellerie.
Mais je ne savais pas comme m'y prendre pour échapper à mes amis. Mais, la nuit dernière, j'ai bien dormi. Je suis certain que c'est grâce aux paroles prononcées hier par la sœur. C'est pourquoi je suis venu ici pour lui raconter tout ce que je vous ai dit, et aussi pour la remercier de tout mon cœur. Le jeune homme fut étonné de ce qu'il venait d'entendre de la bouche de l'adolescent. Il était né dans une mission catholique éloignée de toute grande agglomération, dans une contrée où régnait la sorcellerie. Pourtant, il n'avait jamais entendu la confession de la conversion d'un sorcier, bien que sa région soit la plus réputée pour le fétiche de la foudre surnaturelle. 3 décès sur 5 qui sont causés par la foudre surnaturelle, qui ne peut être provoquée sans le concours d'un sorcier. Or, il n'avait jamais entendu de sorcier reconnaître publiquement ses forfaits. Ce témoignage attira tout particulièrement son attention, et il se décida à attendre lui aussi la sœur Lutala. En attendant son arrivée, il croisa un homme âgé, qui venait d'être reçu par elle. Il avait les yeux rouges, mais il semblait tout heureux. Par la suite, le jeune homme apprit, par la sœur Lutala, que cet homme avait été aveugle. Il avait dépensé d'énormes sommes d'argent auprès des médecins, des féticheurs et des guérisseurs, sans aucun résultat. Méphi avait recouvré la vue lorsqu'il s'était tourné vers Christ. Lorsque la sœur Lutala arriva, le jeune homme prit contact avec elle et voulut entendre son témoignage. Ce n'était pas dans son église d'origine qu'il avait pu vivre de tels miracles. Le jeune homme se croyait revenu au temps biblique. Il avait passé plus de 20 ans sur les bancs d'une grande église catholique, mais il ne savait pas ce que c'était que chasser un démon, imposer les mains aux malades, parler de nouvelles langues, etc. Il se dit que si aucune de ces choses ne se passait dans son église, c'est qu'elle ne croyait pas au nom de Jésus. Marc 16h17-18. Cette constatation finit par détruire toute son incrédulité. Il décida alors de quitter son ancienne église pour suivre le Dieu de cette femme, l'Éternel qui guérit. Le soir même, la sœur Lutala était invitée dans un groupe de prière, au N'2 de l'avenue Lotounou, à Yolo Nord. Le jeune homme s'y rendit aussi. Il y reçut une pleine confirmation de ses présomptions sur les erreurs de l'Église catholique romaine, dans tant de domaines. Lorsque l'appel à la conversion fut lancé, sans aucune hésitation, il se dirigea vers l'estrade pour faire publiquement sa confession de foi. C'est ce même jeune homme qui t'invite aujourd'hui à prendre la décision d'abandonner Satan et d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, pour que tu puisses recevoir le salut de Dieu. C'est tout pour cette vidéo, veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis au nom de Jesus Christ de Nazareth.